à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Je suis avec quelqu'un que vous avez déjà entendu il y a quelque temps. Je me rappelle, je l'avais rencontré à Ferney avec une de ses amies. On parlait de non-violence, on parlait de choses qui m'intéressent au plus haut point. Je suis avec Lisa. Lisa, tu te représentes un petit coup pour ceux et celles qui nous auraient oubliés? Oui, bien sûr. Alors, bonjour Michel, bonjour à tout le monde. Je suis éducatrice de l'enfance à la base et formée en éducation à la paix. Et puis l'auteur d'un manifeste pour l'éducation à la paix qui est sorti en janvier, finalement, 2026. C'est un peu pour ça qu'on se voit aujourd'hui, hein? Oui, tout à fait. Raconte-moi, c'est quoi cet ouvrage? Alors, c'est un livre que j'ai écrit et coordonné pendant 5 ans à peu près, qui regroupe différentes pédagogies sur l'éducation à la paix, différentes méthodes, et aussi les bases, les fondements de l'éducation à la paix. Donc, je l'ai coécrit avec plusieurs collègues, notamment Raphaël Portella du Mouvement de la Paix, Sabine et Max des Arbres de Paix qui sont à Avignon, Nasser qui est de l'ONG Aïssa qui est en Suisse et qui est à l'origine du 16 mai, Journée internationale du vivre ensemble en paix. Et puis aussi d'autres personnes qui ont participé, des artistes comme Guillaume Giswish du Mouvement de la Paix et des intervenants, enfin des partenaires internationaux plutôt. Donc certains au Congo, Palestine, Cameroun, et voilà, qui témoignent en fait de leur quotidien aussi. C'était facile de rassembler tous ces gens autour de ton ouvrage? Ça t'a pris 5 ans ou ça fait 5 ans que déjà tu es en marche sur le même navire avec eux? En fait, c'est des amis, des collègues avec qui je travaille depuis longtemps, effectivement, sur ces sujets-là. Donc ça s'est un petit peu mis en place naturellement et j'ai proposé à différentes personnes et puis eux ont été d'accord de collaborer. Donc ça s'est fait un peu naturellement et voilà, finalement, je suis très contente. Est-ce que quelque part, il y a un moment où tu vas présenter ce livre dans le cadre d'un événement? Oui, alors bientôt j'ai un événement qui est prévu effectivement au Nid d'Aglaïa, donc c'est la maison de la femme et des familles à Crozet, là où je travaille par ailleurs en donnant des ateliers yoga pour les femmes, des soins, bien-être et de la sonothérapie. Voilà, ça c'est une sorte de cercle vertueux qui soutient notre association, le Mouvement de la Paix du Grand Genève. Cette présentation, ça aura lieu le mardi 30 juin à 18h en présence de la fondatrice du Nid d'Aglaïa, Blandine Sacheta, et aussi de Sophia Streelrever, biographe et co-auteure du Dalai Lama, qui sera là de manière un peu exceptionnelle parce qu'en fait elle vient vivre dans la région près de Genève et on va beaucoup travailler ensemble à partir de maintenant, plus encore qu'avant. On se connaît déjà depuis 2019. Je l'avais invitée à un séminaire à l'ONU, le premier. Et puis, entre-temps, on a organisé la Journée internationale de la conscience ensemble à l'ONU en 2023. Et puis là, voilà, on est en 2026 et on a plein de projets pour la suite ensemble. Donc, je pense qu'on trouve tout ça sur un site internet que je mettrai en lien sur le podcast, c'est ça? Tout à fait, voilà. Et puis, c'est le 30 juin qu'il y a cet événement, donc il n'est pas trop tard encore pour regarder ça dans son agenda. On peut venir? Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde et voilà, c'est gratuit, ouvert à tout public, pas que les femmes parce que souvent cette maison, le Nid d'Aglaïa, elle a une image très féminine, périnatalité, etc., ce qui était le cas au départ. C'était la maison des femmes et de la périnatalité, mais en fait c'est un peu enfermant, on s'est rendu compte que voilà, c'était un peu une étiquette aussi et qu'on a envie que ça soit plus ouvert, donc là ce sera ouvert à tout le monde, toutes les familles, les personnes intéressées. Il reste encore quelques places, pas beaucoup, mais voilà, le nombre de places est limité. Donc, si vous voulez venir, il faut s'inscrire par le site Réservio du Nid d'Aglaïa et je mettrai le lien sur notre site internet. Tu sais que cette émission, elle a un petit rituel. Si je te dis merci la vie aujourd'hui, comment ça résonne en toi? Alors, merci la vie. Oui, beaucoup de gratitude en fait pour tout le parcours de ce livre en fait. Gratitude aussi à toi, Michel, pour cette interview et puis à tous les réseaux associatifs avec lesquels on a travaillé. En fait, je me rends compte que quand je suis arrivée dans la région en 2014, je connaissais pas grand monde
C'était tout pour moi obscur, comment rentrer à l'ONU, comment travailler dans le milieu associatif, dans la paix, même si je voulais développer plein d'actions, en fait, je voyais pas trop comment faire. Et puis petit à petit, en faisant des rencontres, en tissant un peu un réseau associatif avec Alternativa, le festival, avec d'autres événements sur Genève et puis dans le pays de Gex, petit à petit, on a commencé à quand même construire des partenariats. Et c'est grâce à tous ces partenariats que on organise aussi la Marche pour la paix le 20 septembre de cette année, Geneva Peace Walk. En fait, c'est en référence aux Geneva Peace Talks, qui sont des événements qui ont lieu tous les ans pour le 21 septembre, journée de la paix internationale. Et du coup, voilà, cette année, on reconduit notre marche avec plein d'ONG. Puis plus ça va, plus on grandit dans les partenariats. Donc, on est entre 10 et 15 ONG pour le moment, partenaires avec cette marche. Et du coup, plus ça va, plus on s'agrandit et on s'allie tous ensemble. Donc c'est un peu toi qui provoque ça aussi. Moi, je t'ai connu au temps de Raja Gopal quand il était fréquemment à Genève, tu te rappelles, oui. Avec Ekta Parishad, Jay Jagat, ces grandes marches. C'était un moment magnifique. Et je t'ai vu très présente à ces moments-là aussi. En fait, tu me dis que tu es là depuis 2014, mais tu sors d'où alors? En fait, avant, j'étais de retour d'un voyage en Inde en 2014 qui m'a complètement transformée, où j'ai travaillé dans un orphelinat-école à côté de Pondichéry, à Auroville, dans cet endroit qui est magnifique et qui est une utopie vivante, avec plus de 50 nationalités. Et je travaillais dans un village franco-indien où il n'y avait que des petits Indiens dans l'orphelinat-école, et ça m'a énormément transformée, dans le sens où les enfants, c'était eux qui m'apprenaient. En fait, moi, j'apprenais plus rien aux enfants. C'était beaucoup de joie, et moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et avant, en fait, j'ai habité à Grenoble. Je me suis formée en tant qu'éducatrice à Grenoble, et j'ai travaillé aussi beaucoup dans les quartiers, en fait, à la Villeneuve de Grenoble, et tous ces quartiers très interculturels. Donc, c'est aussi ça mon parcours, mon histoire. Est-ce que tu as du boulot en ce moment, ou est-ce que tu es complètement focalisé sur cette production de livres et sa distribution? Oui, en fait, par ailleurs, je travaille toujours en petite enfance, actuellement, en mission ponctuelle. Ça me permet de m'organiser aussi mieux pour être disponible pour le livre. Là, j'ai pris beaucoup de temps justement pour ça. Et puis, après, la vie m'amènera peut-être sur d'autres schémas prochainement. Alors, si vous cherchez quelqu'un de compétent, qui a un sourire magnifique, qui sait gérer les enfants, pas seulement avec l'expérience d'ici, mais aussi dans le coin, contactez-la. Peut-être qu'elle aura envie de vous suivre aussi sur ce que vous faites avec des activités pour les enfants. Oui, tout à fait. Et je peux venir aussi ponctuellement dans les structures. Ça, c'est gentil de le préciser. Parce que je donne des ateliers ponctuels de philosophie, éducation à la paix et créativité sur le thème de l'éducation à la paix. Mais en fait, un petit peu à ma manière, j'ai créé une méthode qui consiste à prendre les ateliers philo de la méthode SEV, donc Savoir, Être et Vivre Ensemble, de la Fondation Frédéric Lenoir. On discute un petit moment avec les enfants à base de littérature jeunesse, à base de plein d'ingrédients pour arriver à les faire discuter entre eux. Et du coup, aussi à développer le libre arbitre, la créativité, l'écoute et le dialogue. Et sans forcément être toujours d'accord ou chercher un consensus à la fin, mais juste de dire on discute ensemble, on apprend. Ça, c'est très important. Alors, c'est très important d'apprendre, c'est très important d'échanger. C'est ce qu'on fait en ce moment avec nos auditrices et auditeurs. Et puis, c'est toujours un moment de bonheur puisque c'est du partage. Alors, je te remercie de nous avoir consacré un petit peu de ton temps, chère Lisa. Merci. Je te souhaite le meilleur. Et puis, ne me manque pas, quand tu as des nouvelles actualités à présenter, de venir me voir, ok? Merci beaucoup. Allez, grosse bise, à tout bientôt. À bientôt. Merci la vie, au revoir. Merci, Michel. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.